Les amis, bonsoir, on se retrouve pour un débrief et double débrief de cette double soirée mémorable France-Croatie et de l'autre côté Espagne-Pays-Bas. J'étais sur les deux matchs. Franchement, une Ligue des Nations de folie qui a vraiment retrouvé de l'engouement, beaucoup d'impact. Franchement, moi j'étais beaucoup plus du côté de l'Espagne. Il y avait beaucoup de fautes, il y avait beaucoup d'envie de la part des joueurs, même du côté de la France. Ils sont allés chercher cette prolongation et ces tirs au but et cette victoire. Franchement, c'est pas tous les soirs qu'on a deux équipes, deux matchs qui vont au tir au but pour s'affronter juste après en demi-finale. Ça va être une demi-finale énorme, France-Espagne, deux des meilleures équipes au monde, on peut le dire. On va quand même commencer par cette équipe de France. Juste avant que cette vidéo commence, n'hésitez pas les amis à liker, vous abonner et à bien sûr me donner vos avis en commentaire sur les deux rencontres. Qu'est-ce que vous en avez pensé du match? Et le match, il a commencé avec une compo plutôt offensive de la part de Didier Deschamps, qui a entendu les critiques par rapport au jeu, par rapport aux hommes. Il y avait des gros soucis, notamment au milieu de terrain. Rabiot et Guendouzi ont été écartés du 11. C'était Konaté et Olysée qui a été directement titularisé. Mbappé, Barcola également, Dembélé à droite, Koundé, Upamecano, plus de Konaté, Saliba et Théo Hernandez à gauche, Mike Maignan dans les cages, une compo beaucoup plus offensive et ça s'est ressenti avec une France beaucoup plus entreprenante, beaucoup plus haut, qui pressait très haut, on va le voir au niveau des statistiques. En face, une Croatie que j'ai trouvé au contraire vraiment très défensive. Alors oui, ils avaient le contrôle du score et même est-ce que vraiment la physionomie du match leur ont donné tort? Non, finalement ils sont allés au tir au but, c'est peut-être ce qu'ils voulaient. Ils auraient pu le faire, Livakovic a fait des très beaux arrêts, mais en tout cas ils ont perdu au tir au but 5-4. Au niveau des stats, on le voit, franchement il n'y a pas eu de match, avec une Croatie qui était très bas, 0,18 XG, c'est très faible, quasiment 3 pour la France, donc une logique plutôt respectée, 2-0 score final. Ouais, franchement un nombre de tirs. Alors on peut quand même parler de cette conversion tir cadré avec beaucoup de tirs dans les nuages. J'ai trouvé qu'il y avait de nouveau beaucoup d'imprécisions dans le dernier geste, technique. La première mi-temps, t'arrives à 0-0. Tu te dis, voilà, attention, comment ça se fait? Est-ce qu'on va se faire sortir de cette manière-là? Finalement, la deuxième mi-temps, tu mets beaucoup plus de justesse, tu marques deux buts, et au final, tu vas chercher cette qualification au tir au but, avec un tir au but manqué de Jules Koundé. Franchement, c'était chaud, hein, parce qu'à ce moment-là, il aurait pu avoir 3-1 pour l'équipe de France, et finalement, non, ça fait 2-1, puis 2-2, enfin c'est complètement fou. En tout cas, magnifique session, magnifique match, magnifique Ligue des Nations. Ce match, je vous avoue, c'était pas le meilleur des deux parce qu'il y avait entre guillemets qu'une équipe sur le terrain qui devait jouer. On le voit ici, franchement, ouais, c'était quasiment un monologue. Pour parler quand même des buteurs, parce qu'il y a eu quand même deux buteurs. Olysée qui fait un très gros match, franchement, bah voilà, GG à lui, il a vraiment porté cette équipe, un but, une passe décisive. Je pense qu'il a été nommé homme du match, hein, sans grand débat. Ouais, 9.2 de notes sur Fotmob. Dembélé qui a été bon et buteur, hein, c'est le nouveau Dembélé qui marque des buts, il a marqué. Mbappé, un petit peu compliqué sur sa forme récente en équipe de France, qui marque pas, il a eu des situations, il a été actif. J'ai pas envie de tomber sur Mbappé ce soir, même si son match il est un petit peu en dessous des deux autres. Koné au milieu de terrain, j'ai trouvé qu'il a fait un bon match, avec ballon, sans ballon, beaucoup d'impact. Aux côtés de Chouameni et face à cette défense très basse, bah, ça a passé. Upamecano, Saliba, c'était très propre. Koundé qui s'est vraiment réveillé après son match catastrophique à Split en Croatie. Théo Hernandez très bon et Mike Maignan qui fait ses arrêts et ses arrêts sur penalty décisifs. Voilà, je vais retenir une France qui s'est quand même réveillée, même si le premier match, il faut pas l'oublier. J'ai entendu les commentateurs dire on a déjà oublié. Non, pour moi on n'oublie pas ce premier match qui a été catastrophique et qui a mené à ce deuxième match où il y a eu quand même une belle réaction. Il y a eu également les entrées de Désiré Doué qui a fait sa première sélection, qui a été plutôt bon. Il a mis son tir au but très important, c'était un penalty décisif. On a vu que face à Liverpool et lors de ce match-là, au Stade de France, il a répondu présent à ce moment-là. Et sinon, on peut noter également l'entrée de Warren en fin de match. On va tout de suite basculer quand même sur le deuxième match, le match qui m'intéresse le plus. Je suis espagnol, donc bien sûr, j'étais devant ce match en priorité. Un match fou, 3 partout, 5-5 sur l'ensemble des deux matchs. Je ne sais pas ce que c'est comme dinguerie. 2 partout lors du temps réglementaire. Le but de Lamine Yamal, là on croit que c'est terminé. On se dit waouh, c'est dingue, Lamine Yamal, but sensationnel, contrôle, reprise d'appui derrière la jambe, il enroule Madsen.
À ce moment-là, on se dit que c'est terminé. Et puis non, penalty. Xavi Simons qui vient donner, qui vient arracher cette séance de tir au but sur un penalty pour faire 3-3. Complètement dingue. Et là, voilà, on rentre dans cette séance de tir au but qui va jusqu'au 6e tireur et qui voit Daniel Malan justement manquer son tir au but. Et c'est Pedri. Pedri, mon petit catalan qui vient donner la qualif à cette Espagne. Un match de grande qualité, énormément d'occasions. Franchement, il y a eu beaucoup plus d'occasions que lors de l'autre match. On a juste à regarder ces statistiques. Est-ce qu'on a déjà vu un rapport statistique aussi fourni? 3,2 XG à 2,80, 19 tirs à 16, 9 tirs cadrés à 9, 5 grandes chances à 4, ça allait dans tous les sens. Je vous le dis, si vous n'avez pas regardé ce match, allez vous faire un résumé. Waouh, franchement un match qui partait dans tous les sens, ça aurait pu être les Pays-Bas qui se qualifient. J'ai quand même envie de retenir un très bon match des Pays-Bas que j'ai trouvé vraiment bon sur la double confrontation. Ils commencent véritablement à se trouver une ossature que je trouve très bonne avec un Frenkie de Jong qui a encore fait un match énorme, une double confrontation énorme. J'ai beaucoup aimé Verbruggen, Van Dijk, Van de Keuss c'est solide, même Depay qui fait un match énorme, il aurait pu à plusieurs fois mettre 2 buts. Gakpo, Kluivert, t'as quand même une vraie équipe et derrière tu peux faire rentrer beaucoup d'attaquants, Xavi Simons, Malone, Noah Lang, Brian Brobbey. Koop Meiners qui marque son tir au but, beaucoup de qualité dans cette équipe des Pays-Bas, mais également énormément de qualité dans la meilleure nation au monde, on peut le dire, cette Espagne, sans Pedri, sans Rodri, privé également de Koubarsi et de son latéral droit, bon on sait pas tellement qui c'est, mais avec Mingueza à droite, ils ont fait un match très solide, beaucoup d'impact, beaucoup de buts. Oyarzabal qui met son petit doublé avant de sortir pour Ferran Requin Torres, Lamine Yamal qui met son but magnifique, Zubimendi, Olmo que moi je trouve légèrement en difficulté sur cette dernière séquence, Fabian Ruiz, Huysen qui a été énorme, le Normand et bien sûr on peut souligner l'entrée décisive de Pedri qui met le penalty décisif, Ferran Torres qui rentre. On peut s'en sortir sans blessure du côté de l'Espagne, donc c'est top. Et bien sûr, ce qui nous intéresse maintenant, ça va être le prochain match. Et cette double confrontation, Allemagne-Portugal d'un côté, France-Espagne de l'autre, ça sera dingue. Et c'est ce match-là, ça sera le 5 juin. Je sais pas encore où ça sera, je sais pas encore si ce sera une double confrontation. J'avoue que je connais pas si c'est en un match ou en 2 matchs. En tout cas, ça sera Espagne-France à la fin de saison. Ça sera après la saison de club. Là, on va terminer la saison, Ligue des Champions, fin de championnat. Et derrière, il y aura quand même un Espagne-France délicieux qui va se jouer. Ça va être dingue parce que véritablement cette Ligue des Nations, j'ai l'impression, je me suis dit, bon, moi, je me concentre un peu sur le football africain. Mais franchement, cette Ligue des Nations, ce soir, j'étais devant le multiplex. Waouh, ça partait dans tous les sens. Ronaldo qui marque, Ronaldo qui loupe un penalty. De l'autre côté, l'Italie revient 3-2, 3-3 penalty annulé. Ah, franchement, ça partait dans tous les sens. Et donc, j'ai bien aimé ma soirée. Et donc, je me suis dit, je vais faire un petit débrief croisé. Vous, les amis, est-ce que vous avez kiffé cette soirée? Franchement, il s'est passé plein de choses. J'ai pas pu tout suivre. J'ai sûrement loupé 2-3 éléments. En tout cas, la France se qualifie. Ça, c'est l'élément le plus important à retenir. Au tir au but, 5-4. Et l'Espagne se qualifie au tir au but après une partie folle, 3 partout, 5-5 sur l'ensemble des 2 matchs. Et ça sera l'affiche de cette demi-finale de Ligue des Nations. En tout cas, on se retrouve très rapidement dès demain pour une nouvelle vidéo. Donc d'ici là, voilà, je vous souhaite une très bonne soirée. N'hésitez pas, en partant, à laisser votre petit abonnement et votre petit like. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, c'était Esteban.